Bon, au moins, le gasoil et l'essence, c'est un peu redescendu. Même s'il reste élevé, c'est un petit peu descendu, c'est déjà ça. En Alsace, il est moins cher. Je suis allé faire le plein de la moto hier. Le gasoil, il était à 1,59 ou 1,58. Moins cher qu'ici à Saint-Dié. Et le Q7, faut que je fasse le plein d'ailleurs. J'ai la réserve qui s'allumait là. J'ai plus de gasoil. Et puis mercredi, j'emmène les gosses à Nancy. Et puis je prends pas je prends pas la 3, je prends le Q7. Parce que tous les enfants sont là. Plus de place et tout. Et puis bon, ça le fait rouler un peu. Un ticket carburant du 19 août 2021. 1,36 le diesel. Ouais, la belle époque, ouais. La viande et tout, tout explosait de toute façon. Les rognons, hein, moi je les ai payés genre 3 balles. Le paquet de rognons Floride Dichon là. Maintenant il est à 8 balles, je crois. C'est ouf. Ouais, les steaks hachés, bah j'en ai acheté la semaine dernière là. J'en ai fait la semaine dernière. Et j'arrive devant le rayon là, sur steak haché surgelé. Je vois quoi 16 euros ou 15 euros. Les 10 steaks pur bœuf là, de marque Charal. Je dis quoi? Je dis quoi? 16 balles. Avant c'était 8-9, tu vois. Ouais, 15 balles, bah c'est ça. Ouais, c'est ça. Après j'ai pris ceux à l'oignon, les steaks hachés à l'oignon, parce que je les trouve bons. Bah je les ai payés 8 balles, je crois, 8 balles 50. Et juste, c'était pas ce prix-là avant. Putain, c'est ouf le prix, hein. Oui, mais à Charal, c'est Charal. Bah moi j'aime pas trop les steaks frais. Je préfère ceux du producteur, hein. Mais les steaks frais, je suis pas fan. Les surgelés, ça va. Non, mais moi je te crois parce que j'ai eu la même réflexion quand j'ai acheté les steaks. Je me suis fait la même réflexion. Et pareil, pour le mercredi midi, quand j'ai acheté les roulés au fromage des gosses, là, je regarde et je vois les croque-monsieur, 3 balles quelque chose. Les deux. Et je me suis dit, attends, ça fait beaucoup là, parce que j'en prends deux chacun. Ah, je me dis, ça fait, putain, ça fait chéro en fait. Et après, je suis allé voir les surgelés et je me suis dit, bah tiens, je vais leur prendre. Je sais pas, ils aiment bien, tu sais, paella ou des trucs comme ça surgelés. Et je vois le sachet de paella surgelé, 900 grammes ou 800 grammes, 6 euros quelque chose. Là, je dis, mais ils sont cinglés. Les cheeseburgers, pareil. Les cheeseburgers avec la sauce orange, là. Pareil. Avant, moi, je payais ça 3 balles, 2 balles. Là, c'était 5 ou 6 euros. Pour 17 euros la forêt noire. Non, non, les tarifs sont ouf. Bah là, qu'on avait eu le bon plan des fraises au Turc, là. Et chez le Turc, on a payé 2 euros le kilo de fraises. Ils avaient un stock à écouler. Ils avaient foutu à 2 euros le kilo. Bah, forcément, bah, ça fait plaisir à son homme. Et là, on était à maison, à grands frais avec les enfants et Laura, samedi ou dimanche, là. Ouais, c'était samedi. Et là, on regarde le prix. 9,90 € le kilo de fraises. Ah, putain. Non, c'était même pas. C'était hier. Hier, c'était là, au vide-grenier. Il y avait un mec qui vendait des fruits et légumes. Et c'était ouais, 9,90 € le kilo les fraises. Bon, les cerises, mon père, il devrait en avoir pas mal. Il a mis des photos comme quoi c'était bien fleuri. Donc il devrait avoir pas mal de cerises cette année. On verra si le voisin nous amène une branche. Mais ça, le fait que j'osais pas aller demander des cerises aux voisins, ça a quand même fait un sacré tollé hein, sur Twitter. Bah, je suis comme ça, je suis comme ça, quoi. Ah bah, le resto, c'est devenu un sacré luxe, hein. Regarde, là, on est allé au Cora avec les gosses samedi, ou je sais plus quand, là, vendredi soir ou samedi soir. Bah, on a eu pour 70 balles. Bon, Laura l'avait dit qu'il est resto. Mais t'en as pour 70 balles, à 6. Malone, si Malone avait été là, c'était 90 balles. Et un resto, si on se fait un resto tous ensemble, la dernière fois qu'on en a fait un, c'était presque 200 balles. Presque 200 euros, hein, le resto. Hein. Là, Laura et moi, on en a fait un juste tous les deux. On a mangé juste entrée plat, on n'a pas pris de dessert. On n'a même pas pris de boisson. On a eu pour 54 euros, donc ouais, ça fait. C'est un luxe, hein, bien sûr. C'est devenu culte. On va manger le gazon, je suis pas sûr. Hein. Un jus avec l'herbe. Ah, j'aimerais même pas goûter, hein, ça m'intéresse pas du tout. Ça donne pas envie, ça m'intéresse pas. Hein. Non, non, non. Ouais, les orties, on en a plein des orties en plus là. À chaque fois, je les démolis avec la bordereuse. Je les pète tous les orties. Mais on en a beaucoup là. Mon père aussi, il en a pas mal. Une soupe d'herbe avec du fromage et de la crème fraîche. Oh.
Fromage c'est cher, crème fraîche c'est cher. Mais c'est casse-couille les orties, ça pousse trop là. Là, moi, autour du bac à compost, il y a que ça quoi. L'hiver, j'étais content, il y avait rien, et là, putain, comme ça a poussé. Même la pelouse, elle pousse trop vite là. Ça pousse trop vite tout ça, hein. Faut que je nettoie le barbecue aussi cette semaine là. Faut que je me. Demain matin, peut-être, il faut que je me bouge un peu là. Avec la crème pâte rose là de Laura qu'elle a chez Action là. Il faut que je nettoie le barbecue complètement. Je vais le nettoyer complètement comme ça c'est fait. La pisse de cochon à la campagne. Moi j'ai pas de cochon moi. Après je suis un sanglier, si je pisse moi ça marche ou pas? À chaque graine je me disais 2 € la salade. Bah nous on veut mettre des jardinières là pour mettre des petites fraises, des trucs comme ça sympas là tout le long du grillage. Mais ça coûte cher les jardinières. On m'a proposé un partenariat pour de l'équipement. J'ai demandé des jardinières, ils m'ont dit non, ça correspond pas à votre chaîne YouTube. Ferme ta gueule, qu'est-ce que t'en sais? Du coup, j'ai regardé pour en acheter et le problème c'est que dans les commentaires, les gens ils disent le bois il est de mauvaise qualité, ça dure un an. À payer 300 balles de jardinière pour un an quoi, ça fait chier quoi. Quoique c'est vrai qu'avec tout le bois qu'on a, à la limite, on peut en faire nous-mêmes. Hein. C'est pas faux. Hein. Oui, parce que du coup, je veux les faire en hauteur les jardinières. Mais à la limite, avec tout le bois qu'on a. Attends, je prends 4 planches, 4 poteaux, et après je referme. Ah ouais. On a du bois, on a plein de bois. J'ai la scie circulaire, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, ça pourrait être une bonne activité, ça. On va faire des jardinières maison. Et puis en plus, à la limite, je peux en faire une première grande. En gros, j'en fais une de 2 mètres. Direct, sec et net, tu vois. Après, il faut juste mettre le textile là, à l'intérieur, là, l'espèce de truc noir. Après, tu remplis de terreau, et puis c'est bon, quoi. Ah, vas-y, ouais. Vas-y, grave. Je vais le faire à la main. On a plein de bois, mais j'y ai même pas pensé, quoi. J'y ai même pas pensé. Vas-y, hein. Ouais, ça pourrait être une vidéo sympa. Ouais, vas-y, je vais faire ça. On va la fabriquer maison, la jardinière. Je vais pas te mentir. Surtout que bon, je vois sur Amazon, je vois comment c'est fabriqué et tout ça, je reproduis le truc et puis voilà. Je réfléchis juste. Bah oui, hein. Ah oui, c'est large faisable à la main, hein. Ouais, grave. Ouais, je pense qu'on va faire ça. En plus, j'ai encore des vis à bois, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la scie circulaire, j'ai les planches, j'ai la visseuse, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. En plus. Vas-y, on va faire nous nos propres jardinières. C'est parti. Bon, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu occupé. Je suis un peu occupé aujourd'hui. Hein. Mais ouais, on va faire ça. Parce qu'on voulait mettre des fraises, des petits trucs comme ça et tout. 300 balles d'économiser. Bah ouais, large, hein, parce que de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, là, des planches, on en a liquidé pas mal, là. Une amie de Laura qu'on a récupéré, mais il y en a encore largement. Ouais, vas-y. Grave, je suis trop content. Putain, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, je suis con, moi. J'ai deux mains, hein, même si je suis un peu teubé, hein. C'est faisable, hein. Oui, après, ça durera pas des années, mais là, le truc, ça fait chier parce que les jardinières que j'ai vues sur internet, faut que j'en prenne 3 et elles sont à 120 €. Donc ça fait 360 € de jardinière. Et quand tu regardes les commentaires, ils disent oui, très bien, mais le bois est de qualité médiocre, ça tiendra un été, pas plus. Putain, 300 balles pour un été, ça fait un peu cher, quoi. Non, mais ça, c'est mon père qui nous donnera surtout le truc. Un proche avait même mis des roues au-dessous. Ouais, j'ai vu qu'il y en a des roues, mais nous, c'est dans l'herbe, donc il n'y a pas besoin de mettre de roues. Non, et puis j'ai des gros tréteaux, en plus, j'ai des gros... Des trucs assez épais, hein, quand même, hein, pour faire les pieds. Je fais 4 pieds, je fais l'entourage avec les planches, le dessous, et c'est réglé. La jardinière est faite. Tu mets le textile, le terreau, et on a notre jardinière qui est prête. Et je veux le mettre tout le long, là. Donc ça serait bien, ouais.
Après, les tomates et tout, c'est plus mon père qui va nous les filer. Il va nous passer les plants de tomates de toute façon. Et après, on veut mettre des fraises, des tomates cerises. En plus, Théo, lui, il aime bien s'occuper de ça. Donc comme ça, il pourra, lui, gérer le truc et tout. Et puis voilà, ça sera bien. Ça sera bueno. Mais grave, 300 balles d'économiser. Encore hier, je regardais sur Amazon. Hein. J'en ai trouvé en plastoc en plus sur Amazon, mais livraison le 20 juin. Je dis, ouais, oh. Ah, vous m'avez bien aidé, je suis content. Je le ferai avec Malone, je pense. Je ferai ça vendredi avec Malone, à mon avis. Ouais, genre livraison le 3 octobre, des fois tu vois des délais de livraison. 2555 € l'info. Ah bah putain, tu te fais pas chier toi. Randonnée pédestre, à côté de chez nous, le jeudi 18 mai. 13h30, départ, place de la gare, 12 km de marche. 350 mètres de dénivelé positif. Randonnée pédestre. Attends, 350 mètres de dénivelé ou 3050 mètres de dénivelé? Parce que là, ils disent 3050 mètres. Hein. Faudrait savoir. Hein. Bah, tous les enfants ont fait la marche chez mes parents aussi. Il y a des marches tous les dimanches. Et ils avaient fait 10 km, 10 km, 10 km. Trois fois, je crois, elle a fait. Elle a fait la médaille du marcheur et tout ça, en plus. Je veux ma moto, moi. J'en ai marre d'attendre, je veux ma moto. Live randonnée. Bon, avec le réseau ici, ça va être compliqué. Hein. On n'a pas trop de réseau ici. Moi, je coupe le wifi de mon téléphone, j'ai quasiment pas de réseau. On est vraiment dans un trou perdu. Hein. C'est bientôt ta moto. Ouais, j'espère. Franchement, là, je commence à m'impatienter. Hein. Je la paie pour rien, là. Je la paie pour qu'elle reste au garage. Franchement, une fois que j'ai passé le plateau, et si j'ai le plateau, je me dis c'est bon, là. C'est qu'une histoire de quelques temps. Après, c'est la date de circuit. Normalement, elle va être assez proche. Mais imagine, il me dit, ah bah, je t'ai inscrit pour la circuit début juillet. Putain. On approche de l'été et tu es toujours sur les réseaux sociaux. Il y aura peut-être une forêt 2. Il me reste 2 rendez-vous de formation pour savoir un peu plus où j'en suis pour mon nouveau boulot. Donc je verrai bien. Mais il fait déjà beau là, il y a du soleil là. Donnez-la moi ma moto, bordel. Quand tu vois l'examen moto aux États-Unis, putain, c'est vraiment à l'arrache. Hein. Aux États-Unis, tu t'inscris au permis moto, ils te donnent un papier, tu t'achètes une moto, tu roules avec pendant 2 mois ou 3 mois, je crois, sans formation, sans rien, et tu passes après l'examen où ils te demandent en fait de faire une accélération, un freinage, un demi-tour et c'est bon. Et t'as le permis moto. C'est ultra facile d'obtenir le permis moto aux États-Unis. Par contre, il faut avoir plus de 25 ans, je crois. Ou 22 ans, ou je sais plus quoi. Les routes sont très larges chez eux. Oui, bah oui. Même le permis voiture, hein, c'est tout simple à avoir. Bon, en France aussi, c'est pas très compliqué, je trouve, ça va. Mais c'est vrai que permis moto, 12 heures plateau, 8 heures de circuit, ça fait léger hein, pour permis moto. Hein. Quand je vois les gens qui disent ouais, machin, bah moi je trouve que c'est ultra nécessaire, ultra utile. Hein. Même si c'est plus simple aux États-Unis, c'est plus casse-gueule. Hein. Le mec il fait sa petite formation et après il s'achète un gros cube, il va faire le con sur les routes, se planter, ah bah merde. Ah oui, ils ont pas appris l'évitement, ils ont pas appris le lent, ils ont pas appris plein de choses. Et là il y a une vidéo que j'ai pas encore regardée, là que j'ai mis de côté, c'est un mec a fait une vidéo en disant les gens qui roulent en 125 sont des dangers publics. Parce qu'il explique qu'il y en a beaucoup qui ont passé l'attestation 125, comme Laura, mais qui savent pas rouler, tu vois. C'est presque que des automatiques aux États-Unis, il y a un petit peu de manuel quand même. Hein. Mais une grande majorité, ouais, c'est des boîtes auto. Des boîtes auto. Et c'est une microcar. Le gars a payé 5000, il a déjà eu 6000 de frais. Microcar? C'est quoi, c'est une voiture sans permis? Ouais, c'est voiture sans permis. Bah après, ça sert à certaines personnes. Hein. Je veux dire, ça reste utile pour des gens qui n'ont pas le permis et qui aimeraient quand même se déplacer en voiture. Hein. Moi, ce qui me fumait, c'est près de chez mes parents, il y avait une mamie qui avait une voiture sans permis. Une bleue, là. Et à chaque fois que je la croisais sur la route, elle faisait n'importe quoi. Parce que t'avais juste besoin du code hein, pour rouler ça. Elle faisait absolument n'importe quoi, la vieille. Et je me disais, mais tu vois le danger que c'était. Alors heureusement que c'était pas une grosse voiture, que c'était rien qu'une voiture sans permis, mais je l'ai déjà vu prendre des ronds-points en sens inverse. Hein. Et elle avait au moins 90 ans, la vieille. T'as déjà eu la frayeur de ta vie en voiture? Ouais, bah oui. Bah je pense comme tout le monde, hein, de toute façon, il y a toujours eu des moments où on a eu peur.
Moi, en tant que conducteur, oui, une fois où c'était la nuit, j'ai dépassé une voiture et en fait, j'ai pas vu, il y avait un virage et tout, il y a une voiture qui arrivait en face et je me suis rabattu vraiment à la dernière minute. Et là, vraiment, je me suis chié dessus. C'était il y a très 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 longtemps. Et c'était il y a pour au moins une quinzaine d'années. Et en passager, frayeur, ouais, bah plusieurs. Moi, je suis pas à l'aise du tout. En passager, j'aime pas être passager d'une voiture. Je suis pas rassuré. Et ouais, c'était en pleine nuit le virage. Pourtant, je connaissais la route, hein, mais le virage pour moi il était pas là tout de suite. Bah, en fait, si, il était là tout de suite. Et en passager, ouais, quand j'étais avec mon ex-beau-père qui avait une M5 E60 500 chevaux, il était allé me faire un tour. Bah, c'est lui qui conduisait et tout. Il a roulé un peu fort. Après, j'avais confiance, mais ouais, quand je suis descendu de la voiture, j'étais content d'être rentré. Parce que vraiment, comme il a roulé et comme elle roulait la voiture, ouais, il a dinguerie. Mais en passager en général, je suis pas rassuré. En contresens sur l'autoroute, putain, wesh, quel bordel. Bon, les amis, le live va se terminer. J'ai encore des choses à faire, n'est-ce pas? Une journée un petit peu remplie. On se retrouve du coup. Le prochain live, c'est demain soir, hein, je crois que j'ai mis. Je sais déjà plus alors que j'ai fait le planning tout à l'heure, tu sais. Prochain live, du coup, ouais, demain soir, jeudi midi, vendredi soir et dimanche soir. Voilà. Pardon, et un vlog et une facecam, comme d'habitude. Je vlog aujourd'hui et tout. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne journée. C'était sympa, vous étiez quand même actifs et là, on a bien discuté. Passez une bonne journée.